J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 16 juin 2025. Actuellement, il est 17h05. On va se faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. C'est un flash spécial. On va regarder le Bitcoin, on va regarder le Solana qui présente des choses hyper intéressantes. Bref, on s'installe et on démarre pour ce flash spécial. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin qui, comme on l'a vu ce matin effectivement dans ma vidéo de 8 heures, on avait vu que le Bitcoin pouvait remonter, et ben bingo, regardez d'une façon, oh là là, c'est chirurgical, regardez, je zoome à fond. Je vous avais donné ce matin comme target les 107 872. Regardez, le Bitcoin a été chercher quoi? Les 107 872. La résistance a été touchée de façon ultra chirurgicale. C'est vraiment millimétré. Si vous aimez la précision, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est une bonne chose d'avoir été chercher cette résistance, bien évidemment, mais le problème, c'est que, comme son nom l'indique, c'est une résistance. Et il est vrai que tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance, bien évidemment, on n'ira pas plus haut. On n'ira pas plus haut. C'est un niveau clé à franchir. Si on franchit ce niveau clé, bien sûr, on pourrait continuer la phase haussière, mais ça, on n'a pas de boule de cristal. Donc effectivement, on va patienter encore un petit peu pour voir si on arrive à breaker ou pas ce niveau clé. Il faut quand même noter que du côté du momentum MACD, là, ça devient vraiment très intéressant parce que là, on commence à prendre une direction, comme vous pouvez le voir. On est sur un momentum qui est vraiment en déclin. Alors attention, hein, la journée n'est pas terminée. Vous le voyez, je suis en vue jour, donc c'est du moyen terme. Là, la journée n'est pas terminée, donc il va falloir effectivement patienter encore un petit peu. Mais est-ce qu'on va réussir à casser ce momentum bear et petit à petit entamer une phase décroissante pour que les bulls puissent reprendre la main encore dans quelques temps? Bah là, en tout cas, pour l'instant, on a l'impression de vouloir faire ça. Là, vous le voyez, on a un momentum bear qui est clairement en déclin, donc c'est un scénario plutôt intéressant. On a un momentum bear en déclin, on a un RSI qui nous présente ici un très joli pattern en double bottom. Franchement, ça peut commencer à sentir bon du côté du Bitcoin, mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les résistances clés que je vous donne à chaque fois au travers de mes vidéos, qui sont quasiment systématiquement touchées de façon ultra chirurgicale, bien sûr, hein, c'est des heures et des heures de travail pour vous donner le meilleur de l'analyse technique avec des niveaux clés toujours plus précis. Mais en tout cas, c'est vraiment très propre. Et donc là, si jamais on arrive à péter cette fameuse résistance des 107 872, bah bien évidemment, le Bitcoin pourrait continuer sa phase haussière. Le but serait par la suite d'aller chercher ici les 109 485, et puis après, on aura une autre résistance à 110 357 $. Donc là, du côté du Bitcoin, ce qui est bien, la bonne nouvelle, on va dire, c'est que on s'éloigne grandement du double top. Souvenez-vous, on avait évoqué tout de même un scénario menaçant. Souvenez-vous, on avait pu détecter ici quand même un premier top, un deuxième top qui n'était pas validé. Il était en cours de formation, mais il n'était pas validé. Pour ça, il fallait qu'on break ici les 101 508, mais je vous en avais quand même parlé un tout petit peu pour vous dire, attention, le double top commence à se faire ressentir, il n'est pas encore validé, mais attention à ne pas le valider. Bon, là pour le coup on a de la chance, vous le voyez, on s'éloigne clairement du niveau clé de danger. Le niveau clé de danger, il est ici, vous l'avez compris, 101 508 $. Là, grâce à la bougie qu'on est en train de faire aujourd'hui, bien sûr, on s'éloigne de cette zone de danger. Et donc là, plus on va remonter, plus ce double top deviendra de l'histoire ancienne. Mais il est vrai quand même qu'on aurait pu avoir un scénario bien plus dégueulasse que ça, parce que là, vous le voyez, avec un double top, en plus de ça, avec un deuxième sommet plus bas que le précédent, c'était pas forcément bon signe. Donc là, heureusement qu'on n'a pas validé ça, et c'est plutôt pas mal pour l'instant, vous le voyez. Donc là, ce double top, pour le moment, on oublie. Là, place au rebond. Place au rebond et place effectivement à la tentative de cassure de la résistance des 107 872. Encore une fois, la clôture jour va être déterminante pour savoir si oui ou non on arrive à casser ce niveau clé ou si on va se faire rejeter par ce niveau clé. Mais là pour l'instant en tout cas, on tente, c'est plutôt encourageant, on va dire ça comme ça.
Maintenant, il faut noter quand même que le Bitcoin avait formé ici une belle petite phase de consolidation durant quasiment tout le week-end, hein. C'est comme d'habitude, de toute façon vous le savez, je le dirai jamais assez, mais en général, le week-end il se passe pas grand-chose du côté du Bitcoin, mais c'est pas parce qu'il se passe pas grand-chose qu'il se passe rien. En fait, le Bitcoin a latéralisé pendant quasiment tout le week-end, vous le voyez, hein, on a fait du range entre les 104 340 et ici le niveau clé des 106 121 $. Donc effectivement, on a latéralisé, on a compressé du côté des bandes de Bollinger, et boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on break tout ça par le haut, ce qui nous permet d'avoir effectivement une reprise de force du côté de notre Bitcoin. Donc là, pour l'instant, c'est encourageant. Il faut quand même noter que, attention, hein, on a breaké le haut du range à 106 162 $. On va revenir le retester, ce haut du range. Nous ne sommes pas naïfs. On va revenir le retester. C'est ce qu'on appelle le pullback. Et le pullback arrive, je le rappelle, quasiment systématiquement. Donc, ça risque d'arriver. Maintenant, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. C'est pas parce qu'on a le pullback qui va forcément arriver, mais quand même, hein, on n'est pas naïf. Moi, je pense qu'on y retournera. De toute façon, ça a toujours été le cas, donc je ne vois pas pourquoi il n'y retournerait pas. Néanmoins, ça reste quand même hyper encourageant. En vue court terme, tant qu'on est au-dessus du haut du range, on est quand même toujours bullish. D'un point de vue moyen terme, là, pour l'instant, on n'est pas forcément bullish, mais on n'est pas baissé non plus. On est tout simplement dans une phase où on attend de breaker les résistances. Par contre, si on regarde la vision long terme, mais en vision long terme, on est clairement bullish, hein. On est clairement bullish, je le rappelle. Long terme, tant qu'on est au-dessus du niveau clé des 104 500 $, 526 $, on est au-dessus du dernier point haut et on est au-dessus du range. Donc on est clairement bullish tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé. Bon, le vrai problème, ça va être, encore une fois, je le dirai jamais assez, cette ligne de tendance haussière qui, je le rappelle, est la ligne de tendance haussière historique qu'on suit depuis 2017. Et je le rappelle, cette ligne n'a jamais été breakée. On n'a jamais réussi à franchir cette ligne. Donc, est-ce que on va réussir à le faire dans les prochaines semaines, prochains mois pour décoller? C'est ce qu'on espère, mais il faudra se dire que cette ligne, ce sera du béton armé. Donc là, en ce moment, la ligne, elle est un petit peu plus haute. Elle est aux alentours des 112 360 $. Donc effectivement, si on arrive à péter cette ligne, ça pourrait sentir très très bon. Mais tant qu'on est en dessous, il est très délicat de parler vraiment de bull run parce que bon, ce sera quand même une énorme zone de résistance. Donc là, vous l'avez compris, d'un point de vue analyse technique, du côté du Bitcoin, on est vraiment pas mal hein, quand même. Alors là, je m'attarde pas du tout sur la partie des news. Hein, ça, vous le savez, en général, c'est le matin dans mes vidéos de 8 heures. Hein, vous le savez, je fais toujours 2-3 vidéos par jour. Donc le matin à 8 heures, j'analyse les news. Et là, vu que c'est un flash spécial, je me concentre uniquement sur la partie analyse technique, vu qu'on a déjà vu les news ce matin. Et on verra les nouvelles demain matin à 8 heures. Donc soyez bien au rendez-vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Au passage, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon vous ne serez pas notifié de mes prochaines vidéos. Donc là, comme je le disais, pour l'instant, la configuration du Bitcoin n'est vraiment pas trop mal, mais on va surveiller ce point clé, 107 872, je le redonne, c'est vraiment ce niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut bien évidemment poursuivre l'aventure sur le Bitcoin. Du côté du Solana, et si je vous dis qu'on a quelque chose de très propre qui est en train de se matérialiser actuellement, et ouais, regardez ça, le Solana est revenu retester son range. Souvenez-vous, on avait formé tout ce range, donc toute cette phase de consolidation entre le 24 février 2025 et la cassure qui a eu lieu le 22 avril 2025. Depuis, vous le voyez, on est revenu retester une première fois le haut de range, ça a tenu. On décolle, et là on est revenu retester ce haut de range 2 fois. On a posé ici un premier bottom, on a posé ici un deuxième bottom moyen terme, je suis en vue jour. Et là, techniquement parlant, c'est très propre parce que ça veut dire que le retest du range a parfaitement tenu. Le niveau clé des 144 $ que je vous avais donné comme niveau clé à ne surtout pas perdre n'a pas été perdu. Ça, c'est très encourageant. Et donc là, du côté de notre Solana, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de travailler actuellement le bas du ruban de moyenne mobile. Je rappelle que si on arrive à réintégrer ce ruban, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Et le but serait d'aller chercher par la suite ici les 165,17. 165,17, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut valider ce joli pattern en double bottom du côté du Solana. Il faut quand même noter, hein, le Solana a une belle target parce que si on valide ce potentiel double bottom, c'est une figure chartiste quand même à plus 14%, ayant comme target théorique ici les 186 $. Et regardez ça, si je me mets d'un point de vue plus long terme, ces 186 $, c'est pas n'importe quel niveau clé.
C'est un niveau clé d'une figure chartiste extrêmement puissante. Avant de vous donner les targets, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, en vue long terme sur le Solana, n'oublions pas, hein, on a cette gigantesque figure chartiste en tasse et anse. Je rappelle que c'est une figure chartiste hautement bullish. Pour la valider, il faudra qu'on break long terme les 176 $. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on pourrait aller chercher les 186. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir l'espoir d'aller chercher des points plus hauts et tenter la validation de cette tasse séance et relancer pleinement le Solana. Il va falloir surveiller ça parce que ça va être vraiment très intéressant ce qu'on est en train de préparer. Je me suis mis une petite alerte quand même au cas où. Encore une fois, on n'en sait rien, hein, si on va breaker ou pas ce niveau clé. Vous le savez, hein, moi je ne suis pas quelqu'un qui vous vend du rêve. Au contraire, je préfère rester réaliste et je préfère rester prudent et vous inculquer vraiment le principe de prudence. Je sais qu'il y a des confrères qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, mais moi je préfère ça parce que je sais qu'il y a énormément de débutants. D'ailleurs, en crypto-monnaie, 90% des personnes sont des débutantes. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même vraiment rester terre à terre, rester prudent, parce que là, encore une fois, cette figure chartiste, c'est pas parce qu'elle est dessinée qu'on va la valider et qu'on va exploser. Là, pour l'instant, déjà, il faut la former. On n'a même pas encore fini de la former. Donc, vous l'avez compris, pas de précipitation. Chaque chose en son temps, mais il est vrai qu'on commence à préparer des choses très belles pour la suite du cycle. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous, à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.